Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah salue et comble d'éloges le maître des messagers, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons. Chères sœurs, lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on a besoin de quelque chose, lorsque quelque chose nous tient à cœur, lorsqu'on désire obtenir quelque chose, changer notre réalité, qu'est-ce qu'on doit faire? On va demander à Allah. Et si on demande uniquement à Allah. Dans la recommandation qu'il fait au fils de son oncle Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: observe les prescriptions d'Allah, il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide, demande à Allah. Et sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire bénéficier d'un bien, elle ne te ferait bénéficier que de ce qu'Allah t'a destiné. Et si elle se rassemblait pour te causer un tort, elle ne te causerait que le tort qu'Allah t'a destiné. Les plumes ont cessé d'écrire et l'encre des pages a séché. Donc, hadith rapporté par Hassan Tirmidhi. Donc ici, chère sœur Ibn Abbas, ici le prophète a parlé à Ibn Abbas, mais aussi à nous tous, toute personne soucieuse ou angoissée, toute personne peinée ou opprimée, et à tous ceux qui ont besoin de quoi que ce soit. Alors si tu dois demander, tu demandes à qui? On demande à Allah. Quand tout devient difficile, quand tu te sens à l'étroit, quand la situation change, quand les valeurs s'inversent, quand on voit des gens prendre le Coran de haut et les autres se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens se jettent sur les savants et méprisent les religieux, quand le faux commence à se répandre et se diffuser, et que la vérité est moins visible, qu'elle a moins de valeur dans le cœur des gens et qu'elle régresse. Donc, dans toutes ces situations, chères sœurs, on dit: oh Allah. Donc, on est là, on est en train de chercher la protection auprès de qui? Auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, de lui en l'invoquant. Donc, on cherche la protection auprès de qui? Auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi? En l'invoquant. Car il n'y a d'autre issue que de l'invoquer. D'être à côté de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn Abbas radiyallahu anhu, mais à nous et à l'ensemble des musulmans, que quoi? Que l'invocation est le plus grand des bienfaits, le don le plus immense qu'Allah ait pu faire à nous, ses serviteurs. Il nous a donné, et donc il nous a comblés avec ce don-là, le dua, l'invocation. Il nous a intimé l'ordre de l'invoquer et il nous a encouragés à le faire, à ne pas hésiter dans n'importe quelle situation. Il nous a permis aussi, il nous a promis qu'il va exaucer nos invocations. Quand invocation, il y a l'exaucement, c'est pas loin. Quand il y a l'invocation, l'exaucement n'est pas loin, chère sœur. Allah dit: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Donc il faut qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala
on doit l'invoquer, mais aussi on doit répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire ce qu'il nous a demandé de faire pour que nos invocations seront exaucées. Donc aussi, il a dit subhanahu wa ta'ala, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Donc c'est pour cela, le commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, disait, je ne me soucie pas de savoir si on va m'exaucer, mais je me soucie de savoir si je fais bien mes invocations. Donc voilà, chers sœurs. Donc le problème où il est est-ce que on est en train de bien faire? Est-ce qu'on fait bien nos invocations? Est-ce que notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est solide? Donc c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Donc la réussite de quiconque ne l'est que si Allah lui a permis de l'invoquer et il lui a ouvert les portes pour ce faire. Donc lui en facilité l'accès et les causes pour le faire, a dirigé son cœur vers lui et permis à sa langue de se mouvoir. Pourquoi? Pour l'invoquer. Donc les gens ont encore plus besoin d'invoquer leur Seigneur qu'ils n'ont besoin de quoi? D'air. Donc l'importance là de l'invocation. Allah dit, oh, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispose de tout. Et il est le digne de louange. Donc les indigents, ibadullah. Donc Allah seul et personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ibn Abbas ainsi qu'à tous ceux qui sont dans le besoin que s'ils doivent demander quelque chose, qu'ils adressent leur requête en fait à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils n'accrochent pas leur cœur à autre que lui. Donc il faut que nos cœurs soient accrochés uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci parce que l'invocation est la manifestation même de l'adoration et que l'adoration n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit l'invocation c'est l'adoration même. Donc puis et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Donc là on comprend l'importance et la place d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation est la plus haute forme d'adoration, la plus élevée et la plus noble. Cheikh Saadi aussi dit à ce sujet, invoquer Allah. Donc, en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Le fait que le terme culte ait été utilisé à la place du terme invocation prouve que l'invocation est le cœur de la religion et l'âme de l'adoration. Donc, mes chères sœurs, si on doit demander, on demande à Allah, parce que tout retournera à lui, qu'il a entre ses mains les cœurs de tous les hommes, les êtres humains, nous les indigents, les ibad, que toute la création est soumise à sa puissance, obéissante à sa volonté subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut repousser son décret, rien du tout, ni un roi, ni un président, ni qui que ce soit. Donc interférer dans son jugement ou avoir le dessus sur ses commandements. Donc, tout ce qui existe dans l'univers n'est qu'un outil en fait pour réaliser ce qu'il a décrété subhanahu wa ta'ala et prédestiné à chacun de nous. Donc aucun bien, pas plus qu'aucun mal, chère sœur, ne peut t'atteindre s'il ne t'a pas été destiné. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Et sache que si la communauté entière se rassemblait pour te faire bénéficier d'un bien, elle ne te ferait bénéficier que de ce que Allah t'a destiné. Et si elle se rassemblait pour te causer un tort, elle ne te causerait que le tort qu'Allah t'a destiné. Donc Allah est le seul à véritablement détenir le pouvoir, et tout autre que lui est impuissant. Donc en cas de besoin, ce n'est pas l'homme qu'il faut solliciter, mais on doit solliciter Allah subhanahu wa ta'ala. On demande plutôt à celui dont les portes ne sont pas voilées. Allah s'énerve si on cesse de lui demander. Alors que l'homme, si on le sollicite, est courroucé. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le seul capable de secouer toute la terre. Toute la terre. Pourquoi? Pour une invocation. Pour secourir un opprimé. Donc, comme il l'a fait avec Noé, comme il a fait avec Abraham, Lot, Hud, alayhi salatu wassalam. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit, on demande à Allah. Donc, on dit à Allah, fais en sorte que nous cherchions refuge auprès de toi uniquement et n'adressons-nous requête qu'à toi seul et personne d'autre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.